Jésus est là, je le crois de tout mon cœur. Merci Seigneur. Voilà. Seigneur. Nous allons toujours continuer avec le livre de la Révélation, chapitre 6, verset 7, le 5e psaume. Merci Seigneur. Le verset 9, pardon. Eh bien, nous avons l'habitude de lire 2 versets pour chaque psaume, et ce soir, nous allons, avec le 5e psaume, il y aura 3 versets cette fois-ci. Alors, quand il ouvrit le 5e psaume, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Verset 11, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Nous allons demander à Dieu sa grâce de nous ouvrir les yeux afin que nous puissions comprendre sa parole. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous plaçons ta parole ce soir. Dieu Tout-Puissant, alléluia, nous sommes reconnaissants, Seigneur. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'y a rien qui se passe par le hasard sur cette terre. Nous le croyons, Seigneur. Et la Bible, le mystère de Dieu, révélé par, Seigneur, ton prophète que tu as envoyé. La grâce que tu nous as donnée de l'avoir accepté. Nous ne voulons pas rester là avec cela, mais nous voulons aller dans la profondeur, car tu as dit que la profondeur appelle la profondeur. Et Seigneur, ce soir, nous ne voulons pas prendre à la légère, Seigneur Dieu, Seigneur, cette abondance que tu as donnée à tes enfants dans ce dernier temps. Et nous voulons l'accomplissement de la parole. Seigneur, le monde se disloque. Israël retourne vers sa patrie. Seigneur, tout ce que la parole a été écrit, eh bien, ça s'accomplit sous nos yeux aujourd'hui. Alors que, Seigneur, nous voyons tout cela, nous savons que le temps le plus difficile, c'est sous nos yeux. Nous vivons dans l'âge le plus compliqué, le plus difficile. Nous voulons raffermir notre foi. Comme tu l'as dit, restez éveillés, priez pour ne pas tomber dans la tentation. Seigneur, merci encore une fois. Bénis ta parole, ou un instrument ce soir. Moi aussi, Seigneur, je veux être béni. Moi aussi, Seigneur, je veux être un instrument tout simplement entre tes mains. Seigneur, révèle ta parole à chacun de nous. Moi aussi, je veux aller dans la profondeur et comprendre davantage les mystères de Dieu révélés. Seigneur, le plan de la rédemption nous a été donné. Et Seigneur, nous sommes vraiment reconnaissants. Merci Seigneur Dieu de ce que tu les as cachés aux sages intelligents et tu les as révélés à nous les enfants. Ô Père, quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Merci encore une fois Seigneur. Bénis tes enfants qui sont là. Aide chacun de nous qui est là Seigneur. Que nous puissions ne pas regarder Seigneur Dieu un endroit que nous avons l'habitude de venir. Et ne pas regarder, ne pas rentrer dans la routine. Mais nous voulons être un vrai soldat.
Un soldat, c'est quelqu'un qui a un objectif dans sa vie. Seigneur, de gagner la bataille et de gagner la guerre. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te remets la réunion. S'il te plaît, Saint-Esprit de Dieu, prends la directive. S'il y en a quelqu'un dans cette salle qui est découragé, s'il y en a quelqu'un qui est rétrograde, s'il y en a quelqu'un ce soir qui est malade, qui en a un besoin quelconque, je t'en prie, s'il te plaît, Seigneur, oh Dieu, tu n'abandonnes jamais tes enfants. Si tu as donné l'exemple de l'enfant prodigue, c'est que tant que le temps est là, Seigneur, c'est encore le temps pour retourner à la maison du Père. Ce soir, je te prie, Seigneur, de tout mon cœur, Seigneur Père, aide chacun de tes enfants qui, Seigneur Dieu, essaye de se relever, qui n'arrive pas à le faire. S'il te plaît, que ton Esprit Saint prenne la directive. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous mettre assises ce soir. Alléluia. Gloire à Jésus. La grâce que Dieu nous donne de venir, eh bien, à ses pieds, c'est un endroit extraordinaire, et bien que nous devons apprendre à apprécier. Apprendre à apprécier. C'est bien de temps en temps que nous prenions le temps de regarder la vie en face. Ça paraît des fois, eh bien, quelque chose de tellement normal, mais ce n'est pas aussi normal que nous le pensons. C'est quelque chose d'extraordinaire, mais qui, par faute des fois, on s'habitue, c'est le caractéristique de l'homme, on s'habitue avec ce qui se passe alentour de nous, eh bien, et tous les jours, on ne réalise pas, eh bien, qui suis-je, qui a été prêché par le prophète, qui suis-je vraiment? Et nous croyons que c'est tout simplement quelque chose de simple. Non, l'Église, si au fur et à mesure Dieu nous ouvre les yeux, on va prendre plaisir à vivre chaque jour, à se réveiller, à être motivé. Amen. Amen. Alléluia. À profiter de chaque seconde de notre vie. Ne pas laisser le temps passer à côté de nous. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et gloire à Jésus. Juste rapidement, je voulais retourner en arrière. Et avant d'entrer dans le 5e saut, je voulais juste rapidement, essayer de le faire rapidement. Eh bien, le livre de la rédemption est un livre mystérieux et voilé que nous avons, on avait passé dessus. Eh bien, juste pour être sûr, je disais, je veux bien qu'avant de continuer, que tout ce qu'on est en train de prêcher, écouter, eh bien qu'on arrive à capter quelque chose. C'est important. C'est bête d'aller vite, et puis à la fin, eh bien, quand on regarde devant nous, on nous pose des questions, on n'arrive pas vraiment à répondre. Eh bien, c'est bête, parce que tout ce qu'on est en train d'apprendre, eh bien, les sceaux, c'est ça, eh bien, le mystère de Dieu. Le livre de la rédemption est un livre mystérieux et voilé. Le prophète nous dit que la Genèse, les deux livres le plus que le diable déteste, c'est le livre de la Genèse et de l'Apocalypse. Amen. Amen. L'action a été faite là-bas, le début de la terre, et là où l'homme a désobéi, eh bien ensuite, Dieu, eh bien dans le plan de la rédemption, savait déjà qu'est-ce qui va se passer, et il a envoyé son fils, eh bien comme agneau, eh bien pour payer le prix. Amen. Amen. Alors, les sceaux, c'est, eh bien, c'est pour démasquer tout ce que le diable, le plan du malin, essayant de contourner le travail de Dieu. Eh bien, il a tout fait, eh bien, pour essayer de ramener le maximum de personnes avec lui en enfer. Mais Dieu, par sa grâce infinie, il a prévu une option. Et quand nous regardons qui suis-je, eh bien nous voyons que l'homme, Dieu a placé en lui le libre arbitre. Ce qui veut dire, si demain nous sommes malheureux, si demain nous sommes tristes,
tout ce que nous allons passer, eh bien, c'est par rapport à notre décision personnelle. Amen. Dieu ne peut pas nous envoyer en enfer. Le diable ne peut pas nous envoyer en enfer. Amen. Amen. C'est nous qui prenons la décision. Quand le serpent est parti avec Ève, eh bien, le serpent, utilisé par le diable, eh bien, a fait raisonner la femme. Et, eh bien, elle a raisonné et elle a douté de la parole de Dieu qui lui a dit de ne pas toucher l'arbre qui se trouve. Eh bien, c'est l'arbre qui est là, l'arbre de la mort. Eh bien, la femme a voulu écouter le diable, raisonner et se disait peut-être que, eh bien, Dieu a essayé de nous cacher quelque chose. Alors ce soir, comme le chant nous dit, on vient de chanter, crois seulement et toute chose est possible. Je crois que c'est la meilleure des choses à faire, c'est de croire toute la parole de Dieu. Amen. Eh bien, nous avons pris, on a déjà passé par, c'est pas vraiment très lisible, eh bien, par les 4 sauts, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Et nous allons maintenant passer par la 5e. Nous voyons par les 4 premiers sauts, eh bien, la façon que le diable a attaqué et Dieu a contre-attaqué. Mais je voulais juste voir un petit peu, eh bien, est-ce que les 4 sauts, je peux dire, on peut aller au 5e et que tout le monde a bien compris et bien les étapes. On disait que le livre de la Révélation, c'est un livre de symboles. Et si nous n'avons pas compris, eh bien, les choses importantes, quand le message est prêché, bien, si nous ne savons pas, eh bien, les 4 êtres vivants, c'est qui? Si nous ne savons pas les 24 anciens, c'est qui? On ne va pas comprendre le message. Il faut comprendre toutes ces choses importantes avant. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous avons appris quelque chose de bien important, les 4... je prends cela vite fait. Gloire à Jésus. Eh bien, nous avons ici à droite, il nous parle de 3. Nous allons, vous voyez, le chiffre 3 se répète tout le temps. Amen, alléluia. Nous savons qu'au milieu, je parle au début, le plan de la rédemption. À droite, ici, je commence pour bien comprendre. Ici, c'est le trône. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez, Dieu, il n'y a rien qui se passe par hasard sur la terre. Rien. Si Dieu nous ouvre les yeux, nous allons voir des choses extraordinaires qu'il faut bien suivre. L'épouse, eh bien, est au milieu, mais je termine avec ça. Je commence avec ça même. Il nous parle justement, si nous lisons, eh bien, voilà. Dans le trône, nous descendons un petit peu au bas. Et le trône 61 01 08. Mais avant de placer cela, attendez un petit moment, je pose des questions avant. Ça va être trop facile là. Il nous parle des 4 êtres vivants. Le point le plus simple qu'on a l'habitude de repasser, il est là. Les 4 êtres vivants. Alors, nous parlons des 4 êtres vivants. Si l'Église peut juste citer le numéro 1, il est le lion. Alors, un petit rapidement, je vais juste passer rapidement sur tout comme ça, juste faire pour mettre tout le monde dans l'image pour qu'on arrive à entrer là-bas. Le deuxième, c'est quoi? Les 4 êtres vivants. Allez-y. Le veau. On va mettre ce que je dis moi. Hein. Le veau. Troisième. L'homme. Et quatrième. C'est l'aigle. Les 4 êtres vivants. Et
les 4 êtres vivants est placé où dans les 3 cercles? Allez, pour aller vite. Exactement. Voilà. Regarde bien comment Dieu travaille. Il nous montre qui suis-je. Après, de l'autre côté, il fait son plan toujours pareil. Les 4 êtres vivants. Alors, si, allez-y, on le met maintenant. 61, 01, 08, 263, 263. Voici le trône, le Branham dit. Maintenant, autour de ce trône, il y a premièrement les 4 êtres vivants. Vous avez bien compris ça. En dehors de cela, il y a 24 anciens. Donc, on retire ça si possible maintenant. Retire ça. Ici, on a les 24 anciens. Qui sont les 24 anciens? Allez-y. 12 patriarches. Les 12 patriarches. Et deuxième? Voilà. Les 12 apôtres. C'est bon là tout le monde? Le trône est protégé par les 4 êtres vivants qui sont des puissances. Frère Branham dit à nous, ce n'est pas des anges, ce n'est pas des bêtes, mais ce sont eh bien, des onctions, des puissances. Et plus précisément, il appelle ça, eh bien, il servit le mot plutôt, il y a un autre nom qu'il utilise pour les gardes, les gardiens du trône, voilà. Les gardiens du trône. Ça, c'est le côté positif que nous avons de ce côté. Et alentour de tout ça, c'est les anges qui sont là. Et dites-moi, sur le trône, il y a quelqu'un d'autre qui est là ensemble. Avec, vous savez, ici c'est Dieu, mais avec, c'est qui sont là, ici? C'est l'épouse. Maintenant, à l'extérieur complètement, eh bien, nous avons les anges. Amen. Maintenant, nous passons justement au 5e sceau. Le 5e sceau, alors, regardez tout cela bien, c'est un petit peu l'image des 4 sceaux et le commencement, la base, le plan de la, parlant de le plan de la rédemption, eh bien, ça commence par là, juste pour bien savoir, eh bien, dans quelle armée nous sommes. Nous sommes des guerriers. Pour être des guerriers, il faut savoir dans quelle équipe nous sommes. Alors, on ne peut pas, ici c'est l'ennemi, le négatif qui est là, ils ont été envoyés pour, eh bien, nous détruire, et Dieu a placé tout, eh bien, le plan de la rédemption, il y avait tout ce qu'il faut, et nous devons choisir dans quelle équipe nous sommes. Amen. Alors, comme le voyons, ça a été divisé juste pour montrer un peu les 4 sceaux qui sont là. Nous passons par, eh bien, la 5e, la période par ici. Nous avons le lion, le veau, l'homme et l'aigle. Et juste en dessous, nous avons, eh bien, les 7 âges de l'Église qui sont là. Les hommes qui ont été envoyés, l'homme qui a été envoyé, ce sont les réformateurs qui sont là. Mais le dernier qui est arrivé, eh bien, c'est lui qui vient fermer le complet. Alors, regardez cette image, ça va être au fur et à mesure que nous allons continuer, nous allons regarder l'image dessus, juste pour faciliter un peu la tâche par rapport à le livre de l'Apocalypse qui est là, complètement en dessin. Amen. Alors, nous allons continuer. Et le 5e sceau.
paragraphe 147, juste en dessous de l'Apocalypse. J'ai envoyé ça dans le groupe ce matin. Regarde ça bien. Vous dites, j'aimerais bien croire, frère Branham. Écoutez ça bien. Ce soir, quand nous écoutons, eh bien, le livre de la Révélation, c'est un livre qui a été caché, c'est un livre mystérieux, qui, par notre entendement personnel, le raisonnement va essayer de venir, comme la femme qui était là-bas, dans le 5e saut, c'est bon? Qui, depuis là-bas, dans le jardin d'Éden, eh bien, le diable essaye de venir compliquer les choses, ajouter sa prédication, pour que le raisonnement arrive pour dire, est-ce que Dieu m'a dit quelque chose de mal? Est-ce que Dieu a voulu nous cacher quelque chose? Et quand je regarde aussi, à l'époque que Jésus était sur la terre, Jean-Baptiste était dans la prison, Jean-Baptiste demande, eh bien, aux autres disciples, eh bien, va lui demander, est-ce que c'est lui qui va venir ou c'est quelqu'un d'autre qui va venir? Juste pour faire comprendre quelque chose. Dieu a permis tout cela. Et depuis le début de la terre jusqu'à aujourd'hui, la confusion, le diable essaye de le semer, mais il nous faut être dans la dimension qu'il faut pour comprendre tout cela. Il n'y a rien de compliqué, mais si nous allons, eh bien, nous avons un pied dans un bateau ici, un autre pied dans l'autre bateau, nous aurons des complications énormes de le comprendre. N'oubliez pas que Saul de Tarse, il étudiait la Bible avec le docteur Gamaliel. Il n'a rien compris. Tout ce temps qu'il étudiait la parole, eh bien, on a vu toute l'histoire. Saul de Tarse est parti combattre le positif. Amen. Écoutez ça bien. Saul de Tarse est parti croyant que lui est le positif. Il est en train de combattre le négatif, mais c'était le contraire total. Alors, la même chose peut nous arriver aujourd'hui en raisonnant. La parole de Dieu, il faut savoir comment l'écouter. Si nous raisonnons, on risque de se bagarrer contre le positif sans même le savoir. Même que nous sommes un prédicateur, qu'importe qui nous sommes, un pasteur, qui que nous sommes, il nous faut garder l'humilité dans notre vie. Et tout le temps dire que, Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui as raison. Peut-être aujourd'hui que je n'ai pas compris, peut-être que je suis en train de dire quelque chose de mal, ou bien je ne suis pas en train de le dire comme il faut le dire, mais il faut bien comprendre que ça continue. Et dans l'humilité, Dieu nous le révèle. Il ne faut pas presser. Hein. Il faut rester dans l'humilité. Et ne pas essayer de tout comprendre d'un seul coup, ça ne va jamais marcher. Mais gardez cette humilité-là. Écoute ça, je vais le lire. J'ai partagé ça dans le groupe ce matin, 147. On va le lire. Écoutez bien et priez quand vous écoutez cela. Frère Branham dit comme cela. Vous dites, j'aimerais bien croire, frère Branham. Je voudrais bien pouvoir croire. Je voudrais bien pouvoir faire certaines choses. Frère Branham dit, mais vous ne le pouvez pas. Pourquoi? Vous ne restez pas tranquille assez longtemps. On raisonne sur des choses qui ne vont pas nous faire avancer. On raisonne dessus. On reste avec ça, mais on ne va pas dans la profondeur de, comme je pose la question. Il ne faut pas la prendre par cœur. Le numéro 1 c'est blanc, le numéro 2 c'est rouge, le numéro 3 c'est noir, 3 c'est rouge. On ne va rien comprendre parce que pas derrière cela. Ces couleurs, eh bien, il y a des mystères qui se cachent derrière ça. Et le diable se cache derrière tout cela pour nous attaquer. Mais nous, on n'a pas besoin, le plus important, de connaître qui est la première couleur, deuxième ou 3 ou 4. Le plus important, c'est de comprendre qu'est-ce que le diable a derrière sa tête. Et Dieu a donné un prophète pour venir nous montrer l'ennemi va venir t'attaquer. Et comment il va venir t'attaquer? Parce que quand on a compris tout cela, eh bien, quand on est en train de partir en dehors de la parole, on sait qu'on est un antichrist. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Des fois, on se dit que l'antichrist, c'est le pape. L'autre qui dit l'antichrist, c'est celui-là. Et vous dit, oui, peut-être que c'est la tête.
Mais l'Antichrist, il descend dans n'importe quoi. Il nous dit que une femme qui désobéit à son mari, c'est un Antichrist. Une femme qui sort de sa position, c'est l'Antichrist. Dans l'Église, un croyant qui sort de sa place, qui va ailleurs, c'est l'Antichrist. Alors, c'est quoi l'Antichrist alors? L'Antichrist, c'est quelqu'un qui ne croit pas à la parole. Et quand nous avons un prophète de Dieu, il nous dit qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Alors, le diable essaie de venir nous dire, écoutez, c'est un petit péché. Ou bien le diable va venir nous dire, écoutez, ou bien va essayer de nous faire nous comparer avec quelqu'un d'autre à l'église. Ne faites jamais des bêtises pareilles. Amen. Comparons notre vie avec la parole. Si nous nous comparons avec quelqu'un d'autre, peut-être que lui aussi, il est peut-être en 3e dimension, il a 7 coudées à faire. Il est peut-être arrivé à 3 seulement. Et si nous comparons avec cette personne-là, nous restons peut-être au 3e degré. Mais nous avons 7 étapes à faire. Il nous faut regarder l'objectif. Et l'objectif, nous savons qu'il nous faut réussir en tant que chrétien à ne pas être désobéissant à la parole. Esther était l'exemple parfait. Quand nous regardons Esther comparée avec les autres filles que le roi va choisir, Esther était la perfection, la statue de l'homme parfait. Nous avons tout cela en nous. Nous avons la patience d'attendre. Nous avons la conviction, la foi de croire dans la parole. Tout ce qui nous dit, crois seulement, toute chose est possible. Nous avons la connaissance, la sagesse de Dieu. Quand le diable vient nous dire quelque chose de contraire, nous pouvons le refuser parce que nous avons la connaissance de Dieu. Amen. Nous avons la vertu de vivre une vie sanctifiée tous les jours. Amen. Amen. Et ainsi de suite. Mais la base, il faut le construire, la pyramide. Si nous nous comparons notre vie avec le monde, l'Église, nos yeux, il faut que la parole de Dieu nous ouvre la parole. Nos yeux, la parole ouvre nos yeux. Et au fur et à mesure que nous écoutons la parole, dans l'humilité. Et n'essayez pas de dépasser, mais essayez juste de dire, Seigneur, je suis venu ici ce soir, et je voudrais juste comprendre qui suis-je. Amen. Vous savez, petite expérience que j'ai fait là, et au fur et à mesure que je lis les brochures, je regarde que plusieurs fois, l'ange de Dieu est venu avec le prophète pour lui dire, eh bien, par exemple ici, lui, il se basait un petit peu par rapport à tout ce que le monde dit, mais le cheval blanc, c'était, eh bien, Christ qui est venu sur son cheval blanc. Et l'ange lui a montré la vérité. Ce soir, nous allons continuer pour voir, eh bien, ça va se répéter. Et au fur et à mesure que le prophète est en train de prêcher, regardez bien quelqu'un, eh bien, qui s'humilie. Peut-être, pourtant, c'est un prophète de Dieu, dans l'humilité. Et vous allez voir, il utilise souvent, tout à l'heure là, on a lu ça, il dit, je pense que c'est comme cela. Regarde ça bien. Ne vous le pouvez pas, mais vous ne le pouvez pas. Pourquoi? Vous ne restez pas tranquille assez longtemps. Vous ne parvenez pas à ce lieu-là où tous les doutes sont disparus. Je suis venu dans ta présence, Seigneur. Eh bien, tout ce qui se passe concourt bien de ce qui aime Dieu. C'est ta parole qui le dit. Satan vient de le penser. Écoute, tu vas voir, il va faire des erreurs, il va dire quelque chose qu'il ne faut pas dire. Mais Dieu, des fois, permet qu'on va dire quelque chose qui peut-être n'est pas à sa place. Pour regarder, est-ce que nous, on a bien compris? Est-ce qu'on est en train de suivre? Est-ce qu'on est en train de méditer? Est-ce qu'on est en train de lire la parole? Ou pas? Dieu permet cela. On va regarder dans le message partout. Dieu permet des choses qui se passent pour voir est-ce que nous-mêmes, on est en train de faire des efforts. Alors, quand vous entrerez dans ce lieu-là, où les doutes auront disparu, alors vous serez libre et vous pourrez entendre la voix de Dieu vous parler. Alors, au-delà de ce que nous sommes en train d'écouter ce soir,
il faut aller jusqu'à entendre la voix de Dieu nous dire la chose juste. Amen. Amen, l'Église. Amen. Mon enfant, je suis ton sauveur. Mon enfant, je suis ton guérisseur. Tu n'es pas obligé de faire ces choses-là. Je suis mort afin que tu sois libre. Mais tant que tu es en bas, ici, dans cette vibration, où tu te mêles à toutes sortes de voix, éloigne-toi vite de toutes ces voix. Amen. Maintenant, nous allons prendre Matthieu 27, chapitre 15. Suivez bien. Ayez patience. C'est des livres qu'on a besoin beaucoup de patience. Mais avant de prendre cela, nous allons lire le 5e saut. Il faut monter et descendre un petit peu. Et nous allons prendre les brochures. En même temps, nous allons remonter sur le livre qu'on va lire. La Bible en haut et puis au bas, le 5e saut 37. OK? Et maintenant, donc, nous allons étudier ce soir, par la grâce de Dieu, avec son aide, le 5e saut. Il est court. Il est un peu plus long que l'autre. Les 4 cavaliers, là, c'était 2 versets chacun. Et ici, il y a 3 versets. Maintenant, le 5e saut commence au chapitre 6 de l'Apocalypse, au verset 9. 87. Mais la raison pour laquelle il le révèle, comme je le comprends, c'est parce que le mystère du livre de la rédemption, pour ce qui est de dévoiler l'Antichrist. Vous comprenez bien, hein? Le but, la révélation de cette sceau, c'est de dévoiler l'Antichrist qui est là-bas. Et en même temps, l'Église est partie. Et ces choses-là ne se passent même pas pendant l'âge de l'Église du tout, c'est vrai. Elles se passent après l'âge de l'Église. L'Église est déjà partie dans l'enlèvement à ce moment-là? Absolument. L'Église monte au chapitre 4 de l'Apocalypse et quand elle revient, c'est avec son roi au chapitre 19, pas avant. Nous lisons maintenant pour comprendre, eh bien, ce qu'on vient de lire là ici, dans le 5e saut, les âmes sous l'autel. Les âmes sous l'autel, c'est ce qu'on parle pour le 5e saut ce soir. Les âmes qui sont sous l'autel que l'Apocalypse parle. Eh bien, en haut, nous avons lu, quand il ouvrit le 5e saut, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. De qui on est en train de parler? Alors, nous lisons Matthieu 27, 15. Matthieu 27, verset 15. Je lis vite parce que le temps court. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui qui demandait la foule, que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Ce qui veut dire que la femme de Pilate avait des songes et se tourmentait à cause de cet homme que les gens veulent crucifier. 20. Les principaux sacrificateurs, les anciens, persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenant la parole leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent Barabbas. Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Alléluia. » Tous répondirent qu'ils soient crucifiés. Le gouverneur dit, «
mais quel mal a-t-il fait? Ils crièrent alors encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, voilà le plus important, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. Amen. Amen. Alléluia. Alors, je continue. On est en train de parler justement de qui sont ces âmes qui sont sous l'autel. Nous devons le comprendre. Pourquoi? Parce qu'en lisant la Bible, c'est important de savoir qui nous sommes. Et quand on parle des âmes qui sont à l'autel, qui ce sont ces gens-là? Et la révélation des 7 sceaux nous révèle exactement tout cela qui est bien important de le savoir. Ok. On va prendre maintenant, on va lire, juste au moins voir, noir sur blanc, la Bible. Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à cela? Allons maintenant sur l'Apocalypse 7, verset 4. Apocalypse 7, verset 4. Gloire à Jésus. C'est quelque chose qui nous concerne, nous, maintenant, parce qu'on est en train de regarder un peuple qui a fait une bêtise et les retombées de ces bêtises-là. Tout ça pour faire comprendre aujourd'hui, à retenir dans ce qu'on va apprendre dans le 5e sceau, c'est que Dieu châtie ce qu'il aime. Et il y a tout le temps, eh bien écoute ça bien, il y a toujours des conséquences à toutes nos décisions qu'on prend. Dieu nous a donné le libre arbitre, on décide tout, mais ne vous basez pas par rapport à l'Église, aux gens de l'Église, mais basons-nous toujours par rapport à la parole et lisez la parole pour le comprendre, le saisir et demander à Dieu de nous expliquer, parce que le prophète nous dit que quand on a compris les 7 sceaux, on ne va pas nous baser par rapport à l'Église, au pasteur ou qui que ce soit, nous allons nous baser par rapport à la parole et comprendre pourquoi nous devons être à la stature de l'homme parfait, pourquoi il faut appliquer la parole dans notre vie, pourquoi si nous voyons que nous sommes en train de faire les choses en dehors de la parole, et le moment qu'on a compris les sceaux, automatiquement le péché va être quelque chose qu'on ne veut même pas entendre parler. On ne veut même plus toucher. On ne veut même pas nous copier sur le monde et faire ce que le monde fait, parce que notre salut est la chose le plus importante. Amen. Ok? Nous allons le prendre maintenant. Continuez. Après, verset 4, il nous dit, « Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. 5 de la tribu de Juda. » Nous pouvons sauter parce que le temps est difficile, court. Quand nous pouvons lire ici, montez, et nous allons lire, ce que nous allons comprendre ici, c'est que on est en train de parler de 144 000. Alors, qui sont ces 144 000? Allez-y vite. Les 12 tribus d'Israël. Alors, notez-le bien, les jeunes qui sont là. Parce que je vais reposer la question, mais cette fois-ci, si vous n'avez rien compris, vous n'allez pas comprendre les 7 sceaux. Il faut déjà comprendre tout cela. Les 144 000. Nous voyons ici les 144 000. Alors, 12 000, ici, nous avons, eh bien, dans verset 4, il nous dit, « Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. » Et la Bible nous cite les tribus 12 000, 12 000, 12 000. Maintenant, nous allons comprendre que parmi les 12 tribus d'Israël, il y a 2 personnes
d'après le prophète, qui a été enlevé. Qui sont ces deux personnes-là? Deux tribus. Je pose des questions qu'on n'a pas encore parlé. Peut-être que ceux qui le connaissent peuvent partager. On va voir qui sont ceux qui lisent la Bible. Il y a deux tribus qui n'est pas citées dedans, qui a été remplacées. Pardon? Pas les deux tribus. Alors, les deux tribus, je vais le noter ici. Deux tribus, nous avons Dan et Ephraim. Ces deux personnes, vous allez comprendre pourquoi on est en train de parler de ça. C'est bien important parce que ça nous concerne, nous. Dan et Ephraim. Ces deux-là ont été remplacés par deux autres personnes. Vous avez la réponse? Les deux tribus, Dan et Ephraim, étaient sous la bénédiction du peuple d'Israël, mais par désobéissance. Dieu enlève leur nom et les remplace par Joseph et Lévi. Regardez bien et saisissez bien. Le nom de quelqu'un peut être effacé. Alors, la question qu'on se pose, on a fait pas trop longtemps, on a parlé de cela. Pourquoi d'après vous, ces deux personnes, eh bien, ils ont été effacés? D'après vous. Tout le monde va me dire, mais ils ont désobéi. C'est normal. Mais il nous parle. Pardon? Idolâtrie. C'est l'idolâtrie, exactement. L'idolâtrie. L'Église, vous avez un frisson comme on rentre dans ce sujet-là, parce que ça nous concerne très fort. Pour les gens qui sont en train de vivre dans l'année 2023. Nous avons, frère Branham dit ça à la chair. Les gens ont l'impression, quand ils parlent des idoles, ils regardent les églises dénominationnelles et ils disent, voilà les statues, ce sont des idoles. Frère Branham dit, ne détrompez-vous bien. Et frère Branham à la chair, il dit, et il parlait avec les dénominations, il y avait des gens qui ne croyaient pas dans des idoles. Et il regarde les gens, il dit, si je vous dis que vous avez des idoles dans votre vie, les gens disent, nous, des idoles, impossible. Mais les idoles sont là présents. Nous sommes dans l'année 2023 où les idoles ont changé de forme. Et frère Branham, regardez bien, les gens qui viennent chez nous à l'église là, et ils ont appris ça à l'église chez eux. Et il va vous montrer, il va nous montrer des doigts. Vous adorez des idoles ici, vous les gens du message. Je dis, pourquoi vous dites ça? Regardez sur votre mur, il y a des photos des gens. Vous adorez ces gens-là. Le prophète nous explique qui sont des idoles. Un idole, c'est quelque chose, frère Branham nous explique, un idole. Nous le comprenons tellement bien, mais sans révélation, on ne comprend pas. Un idole, c'est quelque chose qui prend la première place dans notre cœur. Et la Bible, et le prophète nous explique cela, il nous dit que ça peut être n'importe quoi. Ça peut être notre travail. Ça peut être notre mari, notre femme, nos enfants, notre maison, notre voiture. N'importe quoi qui prend la place de Dieu. Amen. Dieu mérite la première place. Ce qui veut dire, si dès que nous réveillons le matin, la première chose que nous faisons, qui tourne dans notre tête en priorité, c'est l'idole de notre vie. Comprenez-le bien, il faut bien comprendre ça. Si le matin, comme je me réveille, j'ai même pas le temps de prier, ou bien je fais une petite prière de récitation, je cours dans mon travail, je dois faire ça, je dois faire ça. Alors que mon travail, j'ai besoin de Dieu pour m'aider dans mon travail. La prière, c'est que Dieu nous aide à éviter des accidents sur le travail, éviter les accidents, éviter n'importe quoi. Dieu nous aide, nous donne la sagesse dans notre travail. Comment faire le travail bien pour que le patron soit satisfait. Il nous donne la sagesse, il nous donne l'énergie pour travailler. Il nous donne tout ce qu'on a besoin.
Et David, qui n'avait pas encore le Saint-Esprit, il nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Alors comprenez-le bien, aller à la réunion 3 fois par semaine n'est pas suffisant pour un vrai chrétien. Nous allons à l'église, c'est quelque chose de bien important. Nous partons là-bas, on s'isole carrément de notre maison, de toute notre activité. On vient là, c'est l'affection fraternelle qui est en jeu, l'affection fraternelle. Et nous venons ici pour communier, nous écoutons la parole, pour nourrir notre âme. C'est important. Et la bataille que nous aurons, le diable va nous faire raisonner. Il va nous montrer que l'église n'est pas bon, le pasteur n'est pas bon, les croyants n'est pas bon. Tout va être pas bon pour lui. Et si vous regardez un mot à l'église, c'était déjà prophétisé. Regardez sur un mot à l'église, vous allez voir que Frère Branham parle de cela. Il nous dit que si nous venons à l'église avec une bonne attitude, nous allons voir tout ce que Dieu a réservé pour nous. Si nous venons à l'église avec l'idée de chercher des erreurs, il nous dit dans un mois à l'église que nous aurons beaucoup à voir. Alors la meilleure des choses, c'est de se concentrer. Alors, à cause des idoles dans la vie de ces deux-là, Dieu les a effacés. Dans la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham. Écoutez ça bien l'église. Nous avons des avantages extraordinaires chez ces gens-là. Vous savez ça? Nous avons des avantages extraordinaires. Nous vivons dans l'âge de l'épouse. Et vous savez que l'épouse de Dieu se tient au trône avec son époux. Amen. Mais pas tous les chrétiens. Par contre, les gens de cet âge, écoutez ça bien l'église. Il y aura des gens qui vont aller à l'église, qui vont à l'église, qui croient dans le message, mais qui malheureusement n'est pas la stature de l'homme parfait, ne peut pas venir ici, là. Et ces gens-là, eh bien, parce que ils sont ni l'un ni l'autre, ils sont au milieu. Dieu va les devoir de les passer par une tribulation. Et Paul nous le dit, que c'est quelque chose de dur. Il faut éviter à tout prix de passer par là. Amen. Nous vivons actuellement dans le temps de la grâce, où nous pouvons prier autant que nous voulons, chanter autant que nous voulons, aller à l'église autant que nous voulons. Mais la période de tribulation, on ne pourra pas avoir toutes ces choses-là. La Bible nous le dit qu'on aura une soif, une faim d'écouter l'évangile, mais qu'on n'aura pas cela. Amen. Ça va être un temps difficile. C'est pour ça que la Bible nous dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Amen. Alors, on continue, on saute, on va vers Apocalypse 9 maintenant, 7, 9. On est en train de lire 4, maintenant on va à 9. Après cela, écoute ça bien, le mot après cela, dans l'Apocalypse 7, il dit nous, après cela, après quoi? Après quoi? Il nous parle de après que le tribut d'Israël est scellé. On peut lire quelque chose après que le peuple d'Israël est scellé. Nous pouvons continuer ça. Alors, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Alors, pour vous dire, en haut, qu'on a lu dans l'Apocalypse, la première qu'on a lue, verset 6, on parlait justement des Juifs. Il faut bien le noter. De qui le cinquième sceau s'adressait? Le cinquième sceau s'adresse aux Juifs. Ok. Maintenant, je regardais, voici qu'il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et c'est qui ça?
il nous parle des vierges folles. Ceux qui ont raté l'enlèvement. Ceux qui ont raté l'enlèvement. Ça veut dire, ceux qui vont dans l'enlèvement, c'est l'épouse. Mais ceux qui ratent l'enlèvement, on les appelle les vierges folles. Les vierges folles. Nous tout connaissons ça bien. Hein? Les sages et les folles. Les vierges folles n'avaient pas de l'huile dans leur lampe. Et ce sont les gens qui croyaient que, encore bonheur, eh bien, mon travail peut marcher tellement bien, mon besoin, occupe-moi de mon travail. Je dois m'occuper de l'avenir de mes enfants, parce que mes enfants doivent avoir un bon travail. Sans savoir qu'il y a une promesse pour les enfants de Dieu. Mais les vierges folles ont préféré de s'occuper de leur vie quotidienne de tous les jours. Alors que les 5 vierges sages, ils ont basé leur foi sur la parole, leur confiance. Je sers un Dieu qui pourvoira pour l'avenir de mes enfants. Je sers un Dieu qui pourvoira pour mon travail. Mais il ne faut pas faire cette erreur-là. Mon travail devient un idole. Je le place avant tout. Mon inquiétude, mes soucis, c'est de se réveiller tous les matins, courir dans mon travail. Je n'ai même pas le temps de prier, je n'ai même pas le temps de communier avec Dieu. Je n'ai pas le temps du tout. Je rentre l'après-midi tellement fatigué et je m'occupe de la cuisine. Et on va au lit fatigué avec une prière faite. Mais ça, c'est les vierges folles qui vont rester pour la tribulation. Alors, l'Église, il faut bien comprendre cela. Il ne faut pas parler comme le monde qui disait, eh bien, nous, si on va rater, eh bien, le paradis, on va être dans l'enfer. Mais c'est pas grave, parce que là-bas, on va aller un peu dans la forêt, chercher, recueillir, eh bien, du bois. Eh bien, on va travailler dur, peut-être là-bas, mais l'avantage qu'on aura, on peut se sauver après pour aller danser un petit peu. Les gens croient comme ça. Et le diable est en train d'embêter les gens. Aujourd'hui, Dieu a envoyé un prophète pour nous faire comprendre, il parle de le feu rouge clignotant. Amen. Mais de quel niveau on est en train de le prendre? Et ce soir, quand on est en train de lire en haut, là, la première chose que le prophète disait, il dit, j'aimerais bien croire, frère Branham. Mais pourquoi on vient à l'église? Eh bien, il n'y a rien qui nous intrigue. Il n'y a rien, on ne sent même pas cette poussée, cette attraction pour dire, je veux vraiment donner ma vie, qu'importe des situations. Maintenant, écoutez ça bien. Pas parce qu'on n'est pas en train, on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à saisir, eh bien on baisse les bras, on est découragé. Un guerrier n'est jamais comme cela. Un guerrier, si je prends de le naturel, un guerrier, un businessman, un vrai businessman, il va rencontrer des difficultés. Comme il rentre pour la première fois, il fait un travail pour la première fois, il prend des risques, ça. On va à la banque pour demander de l'argent, on veut faire du Kentucky à Rodrigue. La banque va vous dire, mais Kentucky à Rodrigue, il n'y a que 40 000 personnes, ça ne va pas marcher. Mais un businessman qui croit dedans, il se dit, je vais aller chercher de l'argent quelque part, je crois que ça va marcher. Je vais aller chercher de l'argent ailleurs, ça va marcher. Et c'est cette foi, cette conviction qu'on a dans notre cœur qui fait que le travail va marcher. Amen. Mais est-ce qu'un businessman, il baisse les bras? Peut-être premier mois, ça ne marche pas, il a fait des pertes. Il se dit non, je m'arrête là. Non! Il continue deuxième mois, troisième mois, mais en tout temps évaluant le travail. Et en même temps, essayer de corriger. Écoutez, peut-être quelqu'un est en train de le conseiller, tu sais, eh bien, ton bureau et ton bâtiment que tu as utilisé n'est pas bien placé, il aurait dû être en ville. Eh bien, la façon que tu es en train de préparer à manger aurait dû être plus propre que ça. Il y a des petits tunings à faire. Mais la parole de Dieu, quand on écoute la parole de Dieu, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas décourager. Mais le challenge, c'est que je dois être à la stature d'un homme parfait. Mon target, je dois être l'épouse. Je ne veux pas passer par la tribulation. Je ne veux pas attendre le deuxième enlèvement. Je veux passer par la première enlèvement. L'Église, Frère Branham prêche 1 sur 1 million. Regardez la proportion des gens qui vont être sauvés.
1 sur 1 million. C'est un écart terrible. Si vous regardez la Bible, si vous regardez Noé voulait faire entrer tout le monde. Il y avait des gens, frère Branham, qui disaient, il y avait des gens de haut, eh bien, qui croyaient dans le Dieu de Noé. Noé leur demandait, eh bien, il faut rentrer dans l'arche. Il a dit, Noé, non. Nous, on croit dans ce que tu es en train de dire. Mais seulement, on préfère rester avec le monde dehors. Mais ils ne sont pas sauvés. La même chose est arrivée pour Lot et sa femme. Lot, quand l'ange lui a dit de faut sortir, avec une condition, il ne faut pas regarder en arrière. Mais la femme de Lot, croyant que parce qu'elle est sortie de Sodome et de Gomorrhe, qu'elle est sauvée. Non, il y avait la mort là. Ce n'était pas tout. La condition attachée avec cela, c'était il ne faut pas regarder en arrière. De même, quand Jésus était dans le jardin de Gethsémane, il disait à ses 3 disciples, restez éveillés et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Amen. Et ces 3-là, ils ont compris que moi, je suis avec Jésus. Je marche avec Jésus. Je donne Jésus priorité. Moi, j'aime Jésus. Alors, est-ce que ça marche? Non. Regarde les étapes qui se passent après. Quand il y a eu l'attaque qui est venue, et Pierre, au lieu que Pierre, eh bien, croyant, mais non, c'est l'accomplissement de la parole, eh bien, on est là, on fait confiance à notre maître. Pierre a fait ce que Éphésiens 6 a parlé. Il a retiré son épée. Il ne faut pas se quereller contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. L'Église, tout ça nous concerne aujourd'hui. Les gens aujourd'hui, avec la bouche seulement, est en train de dire du mal sur les uns les autres. Des fois même sur le voisin, des fois sur les gens qui sont à l'église. Mais la parole nous dit, il faut le brider, notre langue. Notre langue, en tant qu'un enfant de Dieu, ne doit jamais juger qui que ce soit. Seul Dieu a le droit de le faire. Notre langue doit simplement prêcher la bonne nouvelle. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, si on est toujours en train de condamner qui que ce soit, en train de juger qui que ce soit, mettez nos genoux par terre et demandez pardon l'Église. On est tellement sûr qu'on n'est pas là. Ça c'est sûr ça, catégorique ça. Ça c'est sûr. Alors, est-ce que nous voulons aller passer par la tribulation? Faites un effort l'Église. Il faut ce soir renoncer à toutes nos habitudes de ce monde. Alors, on vient de le lire. Les Juifs étaient à la maison. Ils avaient la promesse de Dieu. Mais par faute d'aveuglement, le Messie, ils attendaient est venu, ils ont raté le Messie. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Dieu a envoyé un prophète. Et les gens, on a beaucoup de gens qui sont là à continuer. Ils ne veulent pas écouter ce prophète que Dieu a envoyé là, le dernier prophète. Ils ont préféré de dire c'est un faux prophète. Comme à l'époque de Jésus. Ils ont dit la même chose. C'est quelqu'un, même que Jésus est en train de chasser des démons, ils arrivent à dire qu'il est en train de chasser par Belzébul. Au lieu de croire. Aujourd'hui, la même chose se répète. L'écriture se répète, l'Église. On est dans le temps le plus précieux que beaucoup de prophètes auraient souhaité être. Nous voyons l'accomplissement de la parole, où nous voyons que le prophète nous dit Watch Russia, surveillez le roi du Nord. C'est lui qui va déclencher la 3e guerre mondiale. Et Dieu ne fait pas quelque chose. D'un seul coup, il nous donne le temps. Amen. Et la chose s'est déclenchée. Nous voyons que tous les signes sont là pour que la 3e guerre mondiale se déclenche. Ça peut être demain, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 3 mois, mais ça va arriver. Alors, notre priorité ne doit pas suivre ce que le monde est en train de dire. C'est l'opportunité, le business est en train de marcher. Je donne priorité au business. Tout en disant comme Pierre, Jésus est en train de dire, Pierre, m'aimes-tu Pierre? Dieu est en train de nous poser la même question aujourd'hui. Est-ce que vous m'aimez? Et nous dit, Seigneur, tu sais que je t'aime, Seigneur. Je crois dans le message, je crois dans le prophète. J'ai le baptême qu'il faut. Je pars à l'église 3 fois par semaine. Je joue à la musique à l'église. Je prêche à l'église. Mais la Bible nous dit, on peut entendre, retirez-vous de moi, ouvrier, iniquité. Amen. Pourquoi l'église? En regardant l'homme riche,
L'homme riche qui était là, en regardant, il venait vers Jésus, tellement sûr de lui, c'est aperçument. Mon papa est pasteur. Mais regardez bien l'église. Ça ne sert à rien. Regardez bien l'homme riche. Il venait devant Jésus pour dire, eh bien, regardez. Jésus lui pose la question à Jésus. Seigneur, que dois-je faire? Tellement sûr de lui. Et Jésus confirme bien que tous les 10 commandements, il le faisait. Mais ce n'était pas tout. Ce n'était pas suffisant, Jésus? Non. Pourquoi il a demandé, va vendre tout ce que tu possèdes? Parce qu'il avait un problème avec la richesse. Si cette richesse n'était pas dans son cœur en priorité, ça aurait été OK. Si notre travail, il n'y a rien de mal à avoir un travail. Il n'y a rien de mal à avoir une belle voiture. Mais cela ne doit pas être en priorité dans notre cœur. Tout ce qu'on a sur cette terre, tout ce qu'on est en train de faire ne doit jamais prendre priorité. Il faut qu'à la maison, on a du temps pour prier, pour lire la parole, pour méditer tout ce qu'il fait lui réussir. Alors pourquoi les gens ne réussissent pas des fois? C'est parce que Dieu nous donne des corrections, comme Adam et Ephraïm. Mais on peut dire, mais il y avait toute la chance, j'avais toutes les chances de réussir. La porte était ouverte devant moi. Pourquoi ça ne marche pas? C'est le plan de Dieu, ça. C'est le plan de Dieu. Alors le peuple Israël, eh bien, ils ont même osé dire que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et c'est ce qui se passe. Branham nous dit que Dieu est un Dieu, eh bien, ce qu'on sème, c'est pour ça que j'ai partagé cela sur le groupe aussi. Tout ce que l'homme sème, il va le récolter. Eh bien, mais Dieu est un Dieu sévère aussi. Quand Israël, eh bien, Israël a prononcé cela, il ne l'a pas oublié. Écoute ça bien. Dieu, c'était quand ça? C'était 2000 ans de cela. Après combien d'années cette prophétie va accomplir? C'était là à l'époque, eh bien, que Hitler était sur la terre là. Dieu utilise ces hommes et les envoie vers le peuple juif. Et nous avons vu quelle tribulation dans la chair ces gens ont passé l'église. Écoutez bien, regarde quelle correction ils ont eue. Je vous donne juste pour mettre la crainte dans nos cœurs ceux qui n'ont pas pris des décisions. Et je parle à moi-même premièrement. Regarde bien, la correction était tellement sévère. Qui ont payé ça l'église? Quand en regardant le film, regardez le film, c'était les parents là-bas, ils ont prononcé quelque chose. Ce sang-là tombe sur nous et nos enfants. Ils ont prononcé des bêtises. Et un beau jour, quand vous regardez ce film-là, vous allez pleurer. Moi, j'étais dans le musée où on voit tous les objets personnels de ces enfants, de ces bébés, de ces femmes, de ces hommes qui ont été brûlés vifs. On les embête pour leur dire rentrer dans le train. Et des belles femmes, des hommes qui ont entré, habillés des gens, des juifs qui étaient riches. Hein. Et Dieu en même temps fait deux choses à la fois. Les juifs doivent retourner dans leur patrie. C'était la prophétie d'Ésaïe. L'église, ce n'est pas un jeu. Nous les humains qui sont sur la terre là, ce n'est pas un jeu ça. Hein? Il faut prendre cela au sérieux. Ésaïe a prophétisé. Si la révélation était là, ce peuple-là allait savoir que Ésaïe a prophétisé sur nous. Il faut prendre des précautions. Aujourd'hui, les 7 choses, c'est la prophétie pour notre temps. Si nous le lisons et que nous allons le lire à la maison, Seigneur, aide-moi afin que si je suis en train de pécher, si j'ai des choses qu'il ne faut pas dans ma vie, si j'ai des idoles dans ma vie, ce soir même là, Seigneur, s'il faut mettre nos genoux par terre, rester à l'autel, Seigneur, débarrasse-moi de tout cela. C'est sérieux, Seigneur. Débarrasse-nous de tout cela. Apocalypse 10, donnez-moi encore un petit peu de temps. Verset 10, 7, 10. Et il criait d'une voix forte, regardez,
en disant, le salut est notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. 11. Et toutes les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu. En disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, à la puissance et la force, soit notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes maintenant. Et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Ne vous y trompez pas. Je parle dans Galates maintenant. Je lis ça vite là, hein, parce que comme ça on arrive à tout lire avant de partir. Je vais terminer ça. Donc Galates, regarde la Bible. Parle partout. La Bible, il y a toutes les prophéties qui sont partout. Il faut bien les lire. Dans Galates maintenant, il nous dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Galates 6, 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, de la corruption. Et celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Amen. Sinon, eh bien, on est en train de juger les gens, on est en train de critiquer les gens. C'est pour ça qu'on est en train de parler que la politique, ce n'est pas pour les chrétiens. Parce que vous allez désobéir, trancher automatiquement. Si vous faites la politique, vous tranchez automatiquement le programme de Dieu. Parce que nous n'avons pas le droit de critiquer quelqu'un, nous n'avons pas le droit de juger quelqu'un, nous n'avons pas le droit de le faire. Alors on va en dehors de la parole automatiquement. Mais qu'est-ce que la parole Galate nous dit? Alors, il ne faut pas aller dire, Seigneur, je ne savais pas, excuse-moi, je ne savais pas. Non, c'est trop tard. Il dit, pratiquons le bien envers tous. Et surtout, envers les frères en la foi. Nous avons le devoir envers les uns les autres. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Qu'en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ça, c'est Romain, ça, hein? Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surtout le mal par le bien. Romains 12, 20, 21. Alléluia. Merci Seigneur. Je n'ai pas touché la brochure 5 sous encore. Je prends un vite. 215. 215. Maintenant, remarquez au verset 9. Les âmes sous l'autel. Maintenant ici, certains seront vraiment en désaccord, mais soyez attentifs simplement pendant un instant. Voyez, moi aussi je pensais ça. Regarde le prophète de Dieu, il avait le pensé autrement. Mais, après, il dit, mais soyez attentifs. Non, mais ce n'est pas ce qui m'a été donné. J'ai toujours pensé que les âmes sous l'autel, c'était les martyrs de l'église primitive. Alors, il pensait que c'était les martyrs primitifs. Et finalement, il corrige cela. Maintenant, je suis sûr que c'est ce que disent Dr. Uriah Smith et tous les autres, voyez. Mais moi-même, je pensais ça. Mais quand le Saint-Esprit a donné la vision là-dessus, ce n'était pas ça. Les âmes, ce n'est pas eux. Maintenant, vous dites bien, là, je ne suis pas sûr de ça. Bon, eh bien, attendez un instant, nous allons voir. Regardez, ce ne sont pas les âmes de l'Église épouses, pas du tout. Ça veut dire que ce n'est pas les gentils, les âmes qui sont en prison, sous l'autel. Eh bien, ce n'était pas notre temps à nous. Et tu crois cela. Mais c'était qui? Écoute ça bien, Pierre. Oh, ces âmes-là, ça ne peut pas être eux. En effet, les âmes des justes qui ont été martyrisés
et les justes, l'Église, l'épouse, ils ont déjà été enlevés en ce moment-là. Alors il ne sera pas sous l'autel. Il serait dans la gloire avec l'épouse. Qui peut redire par là? Je sais que c'est ça. Quand nous regardons, écoute, regarde ça bien. En ce moment, nous sommes les gentils. Ok? Après, nous avons les juifs. Dieu, au début, le Messie était venu pour les juifs. Et finalement, parce que les juifs ont rejeté le Messie, Jésus tourne son regard vers les gentils. Maintenant, il y a une promesse pour les juifs et une promesse pour les gentils. Finalement, les gentils ont hérité le meilleur que les juifs. Parce que dans les gentils, nous, il y aura l'épouse qui va sortir. Alors que les 144 000 vont être qui? Vont être parmi les serviteurs. Et l'épouse, ça va être la place prioritaire que nous avons la chance de posséder. Mais pour cela, il faut se sacrifier. Il faut se consacrer plutôt. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il pensait que c'était nous, les gens qui sont restés par derrière, les gens qui sont dans les gentils, qui étaient sous l'autel. Mais il dit non, c'était ici, là. Mais vu que c'est les Juifs, automatiquement nous savons que les Juifs vont croire après nous. Automatiquement, nous savons très bien que quand les Juifs vont accepter le Messie, les gentils doivent être déjà partis. Amen. Vous êtes d'accord avec ça là? Amen. Les gentils sont déjà partis. C'est pour ça que le prophète nous explique que ça ne peut pas être les Juifs. Parce qu'il est en train de parler quelque chose, eh bien, qui est les gentils qui sont déjà partis. Je le relis. Écoutez bien. Écoutez, je relis. Bon, eh bien, 216. Attendez un instant, nous allons voir. Regardez. Ce ne sont pas les âmes de l'Église, l'épouse, pas du tout. Nous avions pensé que c'était l'Église, nous, ou l'épouse, qui attendait là, ces âmes sous l'autel, qui peut crier. Vous voyez qui criait, jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand? Je vais le relire pour que nous le saisissions comme il le faut. Il dit, on est arrivé 218 là, ou bien 216. Je cherche ce qu'on vient de lire là. 216. Là où il disait l'Église a été déjà enlevée. Ok, on va continuer. On va continuer parce que le temps va courir. 218. Bon, car il à ce moment-là, si vous remarquez à l'ouverture de ce 5e sceau, vous voyez l'Église est déjà partie. À l'ouverture du 5e sceau, l'Église est déjà partie. Nous, est déjà partie. Ces âmes qui sont dessous, ça ne peut pas être l'Église primitive. Voilà, 218. 219. Maintenant, c'est le moment ou jamais d'être attentif. Parce que c'est un sujet très controversé. Alors, je vous demanderai d'écouter très attentivement. C'est pour ça que je vais lire en haut ce que Frère Branham peut dire là-haut. Mais tu lire là. Pour qu'il fait les gens, des fois, parce qu'à l'époque de Frère Branham, c'était le même problème quand les sœurs étaient en train de prêcher. Les gens disent, Frère Branham, c'est compliqué, j'arrive pas à le comprendre. Il dit, vous, là-haut, comme on avait lu, j'aimerais bien croire, j'aimerais pouvoir croire, je voudrais bien pouvoir faire certaines choses, mais vous ne le pouvez pas. Vous ne restez pas tranquille assez longtemps. Vous ne parvenez pas à ce lieu-là où tous les doutes sont disparus. C'est où ça? Je me pose la question. Où tous les doutes, on l'a fait pas trop longtemps, où tous les doutes sont disparus. C'est où ça? La réponse. Le tabernacle.
le lieu saint des saints. Là, voilà. C'est ici, là. Le lieu saint des saints. Où il n'y a pas. C'est parce que nous sommes ici. En dehors, c'est pour cela que nous sommes en train de toujours faire des efforts pour aller à l'église, faire des efforts pour prier, faire des efforts pour quoi? Faire des efforts parce que la chose plus importante que tout, c'est de venir là. Maintenant, on rentre à la maison, on n'a pas compris. On rentre à la maison. Seigneur, je vais mettre ma vie en ordre. Je vais mettre ma vie en ordre. Peut-être qu'il y a encore des idoles dans ma vie. Peut-être qu'il y a des barrières dans ma vie. Il faut passer par là avant. On n'arrive pas à comprendre. Il faut recevoir le Saint-Esprit. Il faut mettre de l'ordre dans notre vie. Et ne pas courir là-bas, on veut voir ça, on veut avoir ça, on veut avoir ça. Mais notre vie n'est pas en ordre avec Dieu. C'est pour ça que nous vivons dans un temps le plus dangereux, plus difficile pour l'Église de comprendre. Amen. Amen. Alors, le frère Branham utilise le mot controversé parce que ce n'est pas facile de l'accepter par notre intellectuel. On ne va pas le comprendre. On va essayer de faire des équations dans notre tête. C'est pour ça que même dans le message aujourd'hui, vous voyez des gens qui disent on est ici, là qui disent on est là-bas, là qui disent on est là. Mais on passe notre temps à se quereller. Et finalement, si on avait le Saint-Esprit, on n'allait pas faire ça. Si on a le Saint-Esprit, en tant que guerrier, on reste dans le silence, quand on a lu en haut. Restez tranquille. Humiliez-nous. N'allez pas écouter le diable dire ouais, c'est le pasteur un tel. Sa vie, il est comme ça. Il a fait mal là-bas, il a fait mal. On attire des problèmes sur notre vie d'église. On va compliquer nos problèmes encore plus. Il faut que là, dans notre pensée, on prie tous les jours, Seigneur, efface tous les mauvaises, tout ce qu'on a dans notre pensée depuis l'année 80-90, les mauvaises pensées, effacez ça, Seigneur. La Bible nous dit qu'on chante, mais Dieu a mis dans la main de l'oubli notre pensée. Nos défauts, nos péchés plutôt. Mais nous, regardez, je termine avec ça. La parabole que Jésus est en train de dire, il dit, regardez un roi qui un jour, il appelle les gens qui lui doivent de l'argent. Il appelle le premier arrive qui pleure, pardonnez-moi, je vous promets, je vous rembourserai tout cet argent-là le plus vite que possible. Et le roi, lui pardonne. Et dès cette personne qui sort dehors, dès qu'il sort dehors, il voit quelqu'un qui lui donne de l'argent, il saute dans son cou et lui dit de me rembourser cet argent. Et cette comparaison-là, lui donne beaucoup d'explications. Dieu nous a pardonné. Dieu nous aime. Dieu nous a effacé tous nos péchés. Aujourd'hui, on est en train de faire la même chose. On va vers notre frère, notre soeur, on va l'accuser. Toi, tu as fait ça, tu as fait ça. On va raconter des histoires qui datent de 2 ans, 3 ans, que quelqu'un nous a fait du mal. C'est grave, l'Église. Si c'est encore dans notre pensée, il faut rester sur nos genoux. Seigneur, enlève ça de mes pensées. Ça va faire du mal à notre âme. Il faut l'enlever. Enlève tout cela et laissez Dieu faire son travail. Amen. Dieu sait qu'est-ce qu'il est en train de faire. Dieu a réglé ses problèmes avec les Juifs. Et Dieu, a récompensé Joseph et Lévi. Mais entre les deux, il faut choisir où est-ce qu'on veut passer. Qu'est-ce qu'on veut? Quel endroit on veut être? Est-ce que notre salut est primordial? Je n'ai pas terminé. Je vais le continuer mercredi prochain, si Dieu le veut. On a posé le fondement pour dire le 5e saut. Il faut bien le mémoriser comme ça pour ne pas l'oublier. Le 5e saut nous montre que Dieu châtie ce qu'il aime. Le peuple Israël, en désobéissant, ils avaient gardé les idoles dans leur cœur. Dieu a retranché Dan et Ephraïm. Le peuple Israël, désobéissant à Dieu, ils ont choisi Barabbas. Dieu, il châtie eux. Aujourd'hui, la parole nous dit, si nous obéissons à la parole,
nous appliquons tout ce que Dieu nous demande de faire, il y a des promesses extraordinaires que Dieu a réservées pour nous. Amen. Ça vaut la peine, l'Église, qu'on fasse tous nos efforts à appliquer la parole. Amen. Et trouver du temps à étudier la parole. Amen. Ne l'étudiez pas d'une façon, eh bien, psychologique. Ça ne va jamais être bénéfique pour nous. Mais étudier la parole d'une façon avec la sagesse de Dieu, et Dieu va placer, eh bien, le puzzle comme il faut. Le but de toute cette étude, c'est de replacer le puzzle de la vie, savoir qui on est. Dès qu'on est au courant de qui on est, le péché va être, hey, le diable vient nous voir. Eh bien, comme il est parti vers Luther, pour lui dire, eh bien, adore-moi. Regarde Luther. Luther a répondu tout de suite parce qu'il connaît la parole. C'est nous qui va le couronner. Comment il est venu avec son couronne sur la tête? Ce qui veut dire pour la parole, il n'est pas encore couronné, comment il vient avec son couronne? Il sait très bien que ce n'est pas vrai. C'est comme aujourd'hui, un ange vient devant nous. Et on se dit, ouais, c'est l'ange de Dieu. Mais il faut savoir, est-ce que c'est l'ange de Dieu? Ou bien c'est un déguisement du diable. C'est pour cela que pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur va être sauvé. Et pas tous les miracles qui se passent, eh bien ça vient de Dieu. C'est pour cela qu'il faut vraiment connaître la parole. Et c'est la parole qui nous demande. Il faut, quand vous voyez quelque chose passer devant nous, il faut le prendre et l'analyser par rapport avec la parole. Ça peut ne pas être la parole. Comme le prophète nous le dit, il y a des gens qui parlent en langue, mais ce sont des sorciers qui boivent du sang des gens. Alors, il ne faut pas, parce que la Bible nous dit que le parler en langue c'est biblique, et que tous les parler en langue vont être bibliques. Non, il faut bien connaître la parole. Dans le cas contraire, on va ramasser toutes les bêtises de ce monde. Alors, que Dieu bénisse sa parole, nous allons nous mettre debout. J'espère, vous m'excuser si je ne l'ai pas expliqué comme il le faut. Peut-être que c'est un peu compliqué la façon que j'explique. Mais restez tranquille. Ce que je vais mettre bientôt là, le prophète a mis ça, eh bien, dans son église, dans toutes les églises du message, ils aiment bien le mettre. Restez tranquille. Alors c'est ce qu'on a lu ce soir. Ce n'est pas quand on va se mettre à être agacé, on commence à se casser la tête, retirer les cheveux qu'on va comprendre. Mais il faut rester tranquille et prier Dieu dans notre chambre. Seigneur, j'ai pas compris, Seigneur, aide-moi. Et prenez le petit que vous avez eu, gardez-le dans votre cœur. Et ce soir, je crois certainement que Dieu a quelque chose à nous parler. Le travail ne se termine pas là. Il faut aller à la maison et mettre le genou par terre. Seigneur, je veux connaître qui suis-je. J'ai entendu tellement de choses. Éclaire-moi, Seigneur. Je ne veux pas raisonner. Je veux vraiment être attentif. Je veux vraiment... Le but de chacun de nous, c'est ça. Alors, nous allons chanter un petit chant. Et puis quoi, nous allons prier. Alléluia. Merci Seigneur.